L'Éternel des armées, lui qui est le Dieu glorieux, il est le Dieu de paix, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu véritable. Il a permis encore que nous soyons là aujourd'hui. Nous saluons le groupe d'adoration, tous nos bien-aimés qui nous ont conduits devant la présence de Dieu et qui ont permis à ce que nous puissions entrer dans le parvis de Dieu, à progresser et aller dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain et de toute la parole qui vient de l'Éternel. La même Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit une chose très importante. Mon peuple périt, non pas parce qu'il lui manque la nourriture. Mon peuple périt, non pas parce qu'il lui manque des habits. Mon peuple périt, non pas parce qu'ils n'ont pas la prospérité. Mon peuple périt parce qu'ils n'achètent pas de maison. Mon peuple périt, non pas parce qu'ils ne se marient pas, mais il y a une chose sur laquelle la Bible insiste là-dessus. Et Dieu nous dit, mon peuple périt, tout simplement parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi Dieu met-il l'accent sur la connaissance? Bien-aimé, Dieu parle de la connaissance. Le monde parle de la connaissance. Je me suis posé une question. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur la connaissance? Et lorsque nous allons dans le monde, les scientifiques parlent de la connaissance. Quel est le trésor qui se cache derrière la connaissance? Quelle est la place de la connaissance dans la vie d'un être humain? Je comprends que la connaissance occupe une place de choix dans la vie d'un être humain. Lorsque je suis allé dans la Bible pour comprendre l'importance ou l'impact de la connaissance dans la vie d'un enfant de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je comprends la première chose est que la vérité, la connaissance de la vérité affranchit. La connaissance de la vérité rend libre. La connaissance de la vérité nous donne un pouvoir. La connaissance de la vérité ouvre les yeux et la connaissance de la vérité fait tomber les chaînes de l'ignorance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu place beaucoup d'importance en ce qui concerne la connaissance. Car la connaissance affranchit, la connaissance nous place en avance par rapport aux autres. Ici, je ne parle pas de la connaissance du monde. Je parle de la connaissance de la vérité. Or, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. La connaissance de Jésus-Christ affranchit. La connaissance de la parole de Dieu nous rend libres et nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, bien-aimés, dans les thèmes que j'aimerais exploiter aujourd'hui avec vous, je l'ai intitulé « L'impact de notre caractère sur notre destinée ». L'impact de ton caractère sur ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, le caractère, ton caractère a un impact formidable sur ta destinée. Tu peux réussir ta destinée à cause de ton caractère. Ton caractère peut, bien-aimé, t'aider à aller très loin dans ta destinée. Comme ton caractère peut être un frein, un blocage ou un obstacle qui t'empêche d'accéder au plan de Dieu. Lorsque je rentre dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de bonheur et de paix,
afin que vous puissiez avoir un avenir et le meilleur. C'est que Dieu étant un planificateur, avant de créer l'être humain, il a créé tout un plan pour la vie de tout un chacun de nous. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que tu ne puisses pas vivre le plan de Dieu dans ta vie? Parmi les causes qui peuvent te sortir du plan de Dieu, aujourd'hui je vais épingler une des causes. La cause que je vais épingler aujourd'hui, c'est ton caractère. Ton caractère peut t'aider à demeurer dans le plan de Dieu, comme ton caractère peut faire en sorte que tu puisses louper le plan de Dieu. Alors, nous allons entrer dans la profondeur même du caractère. D'où vient le caractère de l'homme? Qu'est-ce qui influence l'homme? Qu'est-ce qui influence le caractère de l'homme? Et qu'est-ce qu'est réellement le caractère de l'homme? Le caractère, bien aimé, rapidement, c'est tout ce qui te distingue des autres. C'est ton cachet. Ton caractère, bien aimé, c'est ton identité. Le caractère, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout ce qui reflète ta vraie nature. L'homme intérieur, l'état de ton cœur, est aussi reflété par ton caractère. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions connaître, bien aimé, l'origine de notre caractère. Dieu nous a tous créés, mais qu'est-ce qui peut influencer le caractère d'un être humain? Le caractère d'un être humain peut être influencé par ses gènes. Ce que tu as hérité de tes parents, c'est que tu peux hériter un bon ou un mauvais caractère de tes parents aussi, au travers de tes gènes. Donc depuis ta naissance, tu es né avec ces caractères parce que tu l'as reçu de tes gènes que le parent t'a transmis dans ta conception. Et voilà, à ta naissance, tu reflètes ce que tu as reçu depuis le sein de ta mère et tu le manifestes. D'où vient ton caractère? Le caractère peut être influencé par rapport à ton environnement. L'environnement dans lequel tu as évolué, dans ta famille, au milieu des amis, dans des amitiés. Bien aimé dans le Seigneur, dans cet environnement, ça peut modifier ou influencer ton caractère. Et le caractère, bien aimé, pour terminer, le caractère peut aussi être influencé par rapport à... Tu ne peux pas vivre un bon mariage. Parce que dans le mariage, il y a le pardon. Dans le mariage, il y a l'humilité. Lorsque, bien aimé, dans le mariage, vous vivez un mariage, vous voulez vivre un mariage heureux, bien aimé dans le Seigneur, le mariage est une institution divine. Pour vivre dans cette institution, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va amener le fruit de l'Esprit en toi. Et le fruit de l'Esprit en toi, c'est ça qui fera que tu puisses être un bon mari ou une bonne femme. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de mariages ont sauté en éclats, tout simplement parce qu'on a choisi de vivre son mariage en étant un chrétien charnel. Un chrétien charnel qui est dans son mariage, il n'acceptera jamais les reproches. Un chrétien charnel, lorsqu'il est dans son mariage, il ne demandera jamais pardon, quand même il a fait du mal. Un chrétien charnel, même quand on lui reproche d'avoir fait du mal, il n'accepte pas, bien aimé, ses fautes ou ses torts, parce qu'il est rempli d'orgueil, rempli de lui-même. La chair, c'est l'orgueil. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux trouver même au sein de l'église quelqu'un qui conduit bien la prière, qui conduit bien la modération, quelqu'un qui conduit bien l'adoration. Mais lorsqu'il sort de la chair, lorsqu'il quitte, bien aimé, le stage dans sa vie de tous les jours, il redevient un chrétien charnel, il redevient invivable, il redevient antisocial. Bien aimé, tu ne peux pas être un bon chrétien, manifester les caractères du Christ, manifester la nature du Christ lorsque tu es contrôlé, conduit, orienté par la chair. Parce que les désirs de la chair sont différents de Dieu. Mais un chrétien spirituel qui est conduit par l'Esprit de Dieu,
La première des choses, le Saint-Esprit imprime en nous le caractère de Dieu. Voilà pourquoi celui qui marche selon l'Esprit, il manifeste le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est ça même le caractère de Dieu en nous. Voilà pourquoi, lorsque tu n'es pas un chrétien spirituel, tu ne peux pas manifester le caractère de Jésus-Christ. Quand bien même tu as fait 100 ans à l'église, quand tu es un chrétien charnel, tu ne manifesteras jamais le langage du Christ, jamais le caractère de Jésus-Christ. Tu seras toujours un païen parce que ta vie est influencée par la chair. Voilà pourquoi ta vie est un échec, parce que la chair te conduit vers un échec. La terre te conduit, la chair te conduit vers des mauvaises choses. Alors lorsque ton caractère est influencé soit par le Saint-Esprit, soit par la chair, les deux ont de l'impact direct sur ta destinée. Ont de l'impact direct sur ta vie, même dans tes relations. Bien-aimé, pour être quelqu'un de bien, une bénédiction pour les autres dans tes relations, tu as besoin d'avoir le fruit de l'Esprit en toi. Pour avoir le fruit de l'Esprit en toi, tu dois être contrôlé, orienté par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la douceur. C'est le Saint-Esprit qui amène la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui amène la tempérance. Or, la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance ont un impact direct dans nos relations, dans nos rapports. Lorsque tu manques la maîtrise de soi, tu ne pourras jamais être un meilleur ami. Lorsque tu manques la maîtrise de soi en toi, tu ne pourras jamais être, bien-aimé dans le Seigneur, un bon mari. Lorsque tu manques la maîtrise de soi, il te sera très difficile d'être une bonne femme dans ton mariage. Voilà pourquoi, bien-aimé, le manque de douceur, manque de maîtrise de soi, manque de tempérance peut faire en sorte que, bien-aimé, personne n'accepte de t'approcher. Or, lorsque les gens ne veulent plus t'approcher, parmi ces gens-là, il y a des hommes providentiels, des gens que Dieu a mis sur ton chemin pour te bénir, pour faire de toi une grande personne. Mais ton caractère peut faire en sorte que tu puisses éloigner tous ces gens-là. La manque de maîtrise de soi, la manque de tempérance, la manque, bien-aimé dans le Seigneur, de la douceur dans ta vie peut faire en sorte que même la personne que Dieu avait destinée, qu'il soit une bonne bénédiction pour toi, il peut partir. Même la personne que Dieu avait destinée, qu'il soit le mari, l'homme de ta vie, il peut partir à cause de ton caractère. Voilà pourquoi ton caractère a affecté, influencé ta destinée et a fait de ta destinée un échec. Bien-aimé, tu peux être un homme. Dans ta vie, tu changes de femme. Divorce après divorce. C'est tout simplement lié à ton caractère. Or, ton caractère est influencé par la chair. Malgré que tu pries, malgré que tu es à l'église, malgré que tu as 100 ans à l'église, tu vas de femme en femme. Tout simplement parce que ton caractère est mauvais. Voilà pourquoi, bien-aimé, le caractère est très important dans ta destinée. Voilà pourquoi je voulais te parler aujourd'hui sur l'influence de le caractère sur notre destinée. Bien-aimé, ton caractère peut faire en sorte que tu puisses aller loin. Ton caractère ou ta personnalité ou ta personne peut faire en sorte, bien-aimé, que tu puisses aller très très loin dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui on trouve des justifications. Non, pasteur, moi je préfère rester seul dans mon coin. Je ne veux pas fréquenter des gens. Bien-aimés, même Dieu qui était Dieu, il n'était pas resté seul au ciel. Il descendait dans le jardin d'Éden pour venir parler avec Adam. Toi, tu es plus que Dieu. Même au ciel, Dieu n'est pas seul. Il y a des 24 vieillards qui sont là. Les anges sont là. Il est entouré. Il est Dieu, il est entouré. Maintenant, toi, tu vis seul dans ton coin. Ça, c'est pour justifier un mauvais caractère. Aujourd'hui, bien-aimés, on trouve même des gens qui justifient leur mauvais caractère. Non, moi je suis une femme de caractère. Je suis un homme de caractère. Moi, j'ai un caractère fort. Derrière tout ce mot-là, c'est juste pour embellir les gâteaux. Mais le plus important, derrière ce bel mot-là, se trouve un mauvais caractère, un mauvais cœur. Pour justifier la dureté de son cœur,
Non, moi je suis un homme de principe, je suis un homme de caractère, je suis une femme de caractère, un homme de principe. Derrière toutes ces choses-là, bien aimé, il y a un chrétien charnel et méchant qui se cache derrière ces belles mots-là. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul dans son coin. Dieu avait créé l'homme pour que, bien aimé, nous soyons une bénédiction pour les autres. Mais qu'est-ce qui nous éloigne? Qu'est-ce qui nous isole? Bien aimé, c'est parce qu'on a un mauvais caractère. Aujourd'hui, on passe le temps à chasser les démons, à chasser les maris de nuit, à chasser l'esprit de célibat, à chasser l'esprit de divorce. Mais on oublie de chasser les mauvais caractères que nous avons nous-mêmes. On chasse autre chose et on laisse notre caractère. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, notre vie, on se pose des questions. Pourquoi notre vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi je prie, mais les choses n'avancent pas? Bien aimé, pour terminer, laissez-moi une chose. Ton caractère peut être l'obstacle de tes prières. On chasse autre chose et on laisse notre caractère. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, notre vie, on se pose des questions. Pourquoi notre vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi je prie, mais les choses n'avancent pas? Bien aimé, pour terminer, laissez-moi une chose. Ton caractère peut être l'obstacle de tes prières. Ton caractère, bien aimé, peut être la mauvaise chose qui détruit ta vie. Je vais te donner un témoignage pour terminer. Il y avait un pasteur. Il prêchait très bien. Il avait un très bon caractère. Et il prêchait très bien. Il avait la grâce, il avait l'onction. Dans son ministère, il y avait beaucoup de témoignages sur le pasteur. Mais dans sa maison, sa fille est née. Elle était un peu turbulente. Un jour, ce pasteur-là, il était aussi influent, malgré sa spiritualité, il était influencé plus sur la chair. Donc il y a la balance penchée plus dans sa vie vers la chair. Or, dans la chair, il y a la colère. Et ce pasteur a été contrôlé par la colère. La colère était parmi les sentiments rois dans sa vie. On a plusieurs sentiments, mais en lui, la colère était un sentiment roi. Lorsqu'il était devant une frustration, c'est la colère qui prenait les décisions. C'est la colère qui prenait toutes les décisions dans sa vie. Ce pasteur a fini la prédication, il revient chez lui à la maison, il trouve que sa fille aînée n'était pas partie à l'église. Prise par la colère, il a levé la main, il a commencé à frapper sa fille parce qu'elle n'avait pas obéi, elle n'était pas partie à l'église. La fille, pendant qu'elle courait, pendant que son père le frappait, la fille est allée tomber, elle a frappé la tête contre le mur. Et elle a commencé, il y a de liquide qui commençait à sortir de ses narines et de sa bouche. On a pris la fille, on l'a amenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, après quelque temps, la fille avait rendu l'âme. La fille du pasteur avait rendu l'âme. Et qui a fait que la fille puisse mourir? C'était son propre père. Qui était venu, il y a de cela 1 heure du temps. Il était sur la chair en train de prêcher et de prier pour les gens. Mais le seul fait que la chair avait toujours le contrôle de sa vie. Voilà comment, bien aimé, la chair a influencé sa destinée. Ce pasteur-là, pendant que sa fille était décédée à l'hôpital, ils sont venus l'arrêter, ils lui ont mis en prison. Il devait avoir 15 ans de prison, le pasteur. Et les enfants, les jeunes du quartier sont allés chez lui à la maison. Il avait construit une belle maison. Ils ont rasé toute la maison. Le même jour, sa femme et ses enfants ont fui. Ils sont allés vivre loin. Le père a fait 15 ans de prison. Le prédicateur, celui qui a prêché les gens, 1 heure du temps, sa destinée avait changé. Tout simplement pourquoi? Ton caractère a de l'impact direct sur ta destinée. Le pasteur a cessé d'être pasteur, il était devenu un prisonnier. Sa famille a sauté en éclats. Sa maison, tout ce qu'il avait bâti comme richesse est parti en un seul jour. Tout simplement, bien aimé, à cause de la chair qu'il a laissé grandir en lui. Le défaut que tu laisses en toi, lorsque tu laisses la chair influencer ta vie, la chair aura de l'impact sur ta destinée. Ta vie peut devenir un échec à cause de la chair que tu laisses contrôler ta vie. Regardez dans la Bible, Samson, il avait une destinée, il avait l'onction en lui, mais tout simplement à cause de la chair, il est allé
détruire la grâce de Dieu sur le genre de Dalila. Sa destinée était finie. Regardez Salomon, l'homme le plus sage, qui a fini sa vie avec de multitudes de concubines et qui commençait, celui qui avait construit même les temples de Dieu. Sa destinée avait changé. Il a commencé à adorer les dieux étrangers à cause de la chair, les désirs de la chair. Bien-aimé, s'il y a quelque chose de très dangereux, un poison avec qui tu vis, c'est ta chair. C'est ta chair, bien-aimé, lorsque tu ne les contrôles pas, lorsque tu les laisses contrôler ton cœur, contrôler tes pensées, il va détruire ta vie. Tu peux avoir un bon mariage, un bon mari, une belle famille, mais tu peux devenir un problème dans cette bénédiction à cause de ton caractère. Ton caractère peut faire en sorte que tu deviens une mauvaise femme ou un mauvais mari et commencer à te créer des problèmes tout autour de toi. N'oubliez pas une chose, la chair n'accepte pas de fautes. Pour la chair, la faute, ce sont les autres. Pour la chair, la cause de ces problèmes, ce sont les autres. La chair ne te laissera pas réfléchir dans ta situation pour constater la part des responsabilités. Voilà les défauts de la chair. Mais qu'est-ce qu'un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit amène le divin en toi. Le Saint-Esprit amènera la paix en toi. Le Saint-Esprit amènera l'intelligence en toi. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en toi, il devient comme une force. Même face au problème, un homme spirituel ne vacille pas. Parce qu'il est soutenu par la colonne qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui t'éclaire. Lorsque tu veux prendre une décision dans ta vie, le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, le Saint-Esprit va te consoler. Mais le chrétien charnel, il n'a pas de consolation dans sa vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante dans ta vie lorsque tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, pour terminer, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis simplement venu t'éclairer. Je suis venu tout simplement t'éclairer, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses prendre une décision aujourd'hui, de marcher selon l'Esprit. Parce que la Bible nous dit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu veux protéger ta bénédiction, marche selon l'Esprit. Choisis l'Esprit aujourd'hui. Tu veux protéger ton mariage, ton église, ton ministère, marche selon l'Esprit. Tu es jeune, tu m'écoutes. Tu veux aller loin dans ta vie. Tu veux que ta vie soit une réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis l'Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu as une décision à prendre maintenant. Avant de terminer cette prédication, j'aimerais que tu puisses prendre une décision de marcher selon l'Esprit. J'aimerais que tu puisses prendre une décision de marcher selon l'Esprit. Afin que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses accomplir les désirs de l'Esprit. Baisse les yeux là où tu es. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ton mariage. Dieu a un plan pour tout ce que tu as. Mais une chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton caractère qui t'empêchera d'entrer dans ton mariage. C'est bien-aimé, ton caractère qui fait en sorte que le fiancé puisse partir. Ce n'est pas un de Romains. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, ici. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, lesquels marchent non pas selon la chair, mais selon l'Esprit qui est en Christ. Bien-aimés, nous comprenons une chose ici. Il y a certaines versions de la Bible où cette portion n'est pas ajoutée. La Bible nous dit, marchez donc selon la chair.
selon l'esprit qui est en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande cela dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Je reprends encore la lecture de ces versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Ici, on nous parle de la condamnation. Lorsque nous lisons la Bible, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit l'enchantement et l'envoûtement ne peuvent rien contre Jacob. L'enchantement et l'envoûtement ne peuvent rien contre Israël. Parce que Israël appartient à Dieu. Israël fait partie du peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu confirme l'enchantement et l'envoûtement ne peuvent rien contre Dieu. Et aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, avant de dormir, tu prends le temps, tu chasses les démons, tu chasses les maris de nuit, tu chasses l'envoûtement, mais lorsque tu montes sur ton lit, tu t'endors. Automatiquement, tu te fais attaquer par le sorcier, tu te fais attaquer par l'envoûtement. Tout simplement pourquoi? Alors que tu as prié, tu as chassé ce que tu devais chasser, mais curieusement, malgré ta prière, l'ennemi continue toujours à prendre le contrôle de toi. Nous devons savoir une chose, bien-aimés dans le Seigneur. En termes de la chrétienté, nous avons les chrétiens spirituels, ceux qui sont conduits par l'esprit. Nous avons aussi des chrétiens charnels qui sont conduits par la chair. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des chrétiens que leur vie est influencée par l'Esprit de Dieu. Il y a aussi des chrétiens que leur vie est influencée par la chair. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre vie, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque nous sommes influencés par la chair? Ne soyez sans ignorer, comme je vous avais dit, que la chair influence notre caractère. Lorsque la chair influence ton caractère, la Bible dit la chair a ses désirs, comme la chair a aussi ses passions. C'est que lorsque la chair vient dans ta vie, la chair amène ses désirs. La chair amène aussi ses passions. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque la chair prend le contrôle, il influence tes pensées, il influence ton âme, il influence ton intelligence, il influence même ton cœur, il influence tout en toi. Bref, toute ta vie sera influencée par la chair. Or, tout ce qui est influencé par la chair ne peut pas, bien aimer, beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre le plan de Dieu, tout simplement parce que dans leur vie, ils sont influencés par la chair. Or, le plan de Dieu est réservé à ceux qui marchent selon l'Esprit. Lorsque tu marches selon l'Esprit, ça peut t'aider à demeurer dans le plan de Dieu et à vivre le plan de Dieu. Bien-aimé, notre caractère peut aussi être influencé par l'Esprit, comme notre caractère peut aussi être influencé par la chair. Bien-aimé, ce qui influence ton cœur, ce qui influence ton caractère, peut aussi influencer ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'avais dit que tu peux changer le cours de ta vie, tu peux changer ta destinée en changeant simplement ton caractère. Un mauvais caractère, bien-aimé, t'empêchera d'accéder à tes bénédictions. Et qu'est-ce que la chair amène dans notre vie? La chair
est orgueilleuse. La chair n'aime pas le reproche. La chair n'aime pas l'humilité. La chair, bien-aimée, est orgueilleuse. La chair aime qu'on le vénère. La chair ne peut jamais supporter le reproche. La chair, bien-aimée, ne peut supporter la parole de Dieu. La chair ne supporte pas la sanctification. La chair ne supporte pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui est conduit par la chair, un chrétien qui est influencé par la chair, quand bien même il est à l'église, il ne peut jamais accepter les reproches. Un chrétien qui est influencé par la chair, quand bien même il prêche, quand bien même il fait la modération, quand bien même, bien aimé, il conduit la prière, mais lorsqu'on est conduit par la chair, c'est la chair qui va contrôler ton caractère. C'est la chair qui va dicter ton caractère. C'est la chair, bien aimé, qui va t'influencer et qui va te pousser à faire tout ce que tu fais dans ta vie. Qu'est-ce qui influence ton caractère? Est-ce que c'est la chair ou c'est le Saint-Esprit qui influence ton caractère? Bien aimé, voilà pourquoi tu ne peux même pas, tu ne peux pas réussir ton mariage lorsque tu es conduit par la chair. Beaucoup de conflits que nous avons dans nos mariages, ce sont des conflits qui sont tout simplement dits parce qu'un des partenaires est spirituel et l'autre partenaire est charnel. Lorsque vous êtes charnel, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre un bon mariage. Parce que dans le mariage, il y a le pardon. Dans le mariage, il y a l'humilité. Lorsque, bien-aimé dans le mariage, vous vivez un mariage, vous voulez vivre un mariage heureux, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage est une institution divine. Pour vivre dans cette institution, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va dans le Seigneur. Dans cet environnement, ça peut modifier ou influencer ton caractère. Et le caractère, bien-aimé, pour terminer, le caractère peut aussi être influencé par rapport à notre parcours. Tu peux naître avec un bon caractère, mais ton caractère, bien-aimé dans le Seigneur, au fil des années, dans ton parcours, dans tes expériences personnelles, ce que tu as connu, ce que tu as traversé dans ta vie, peut modifier aussi ton caractère. Or, le plan que Dieu a formulé pour toi, le plan de bonheur et de paix, dans ce plan-là, pour vivre dans le plan de Dieu, pour atteindre l'objectif de la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur cette terre des hommes, il te faut un caractère. Il te faut un caractère. Ce n'est pas avec n'importe quel caractère que tu vas évoluer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas avec n'importe quel caractère que tu vas atteindre tes objectifs dans la vie. Beaucoup de vies, on se sont soldées par un échec. Non pas à cause des sorciers, non pas à cause de l'envoûtement, non pas à cause, bien-aimé, de tout ce qui peut arriver, mais ton caractère ou ta vie peut devenir un échec tout simplement à cause de ton caractère. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'impact de ton caractère sur ta destinée. Ton caractère est lié à ta destinée. Ton caractère a un impact direct par rapport à ta destinée. Donc la destinée peut échouer. Pour enfin atteindre ta destinée, la cause de ton échec ne vient pas de sorciers. Tu peux chasser des démons du matin au soir. Tu peux chasser toutes sortes d'esprits. Tu peux assister à des séminaires et à des séminaires de démoniaques. Tu peux assister à des délivrances et à des délivrances. Mais sans ton caractère est toujours le même. Tu es bien aimé, tu marcheras de la même façon et tu continueras à vivre le même échec dans ta vie. C'est que je comprends une chose aujourd'hui. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux changer ta destinée en modifiant ton caractère. Ton caractère, c'est la sémence que tu plantes dans ta destinée. Et cette sémence va pousser. Et lorsque cette sémence poussera, c'est ça qui influencera, bien aimé, ta destinée. Alors, nous allons comprendre une chose. Lorsque tu es né,
avec le même caractère, tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, à l'origine même de l'être humain, nous comprenons une chose. L'être humain, lorsque Dieu l'avait créé, la Bible nous dit, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps. Il a pris ensuite le souffle divin et il a soufflé dans ce corps. La Bible nous dit l'homme est devenu une âme vivante. C'est que dans la constitution même de l'être humain, il y a une partie qui est venue du ciel et l'autre partie est venue de la terre. C'est que dans l'homme, nous pouvons dire l'homme est un esprit parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, possédant une âme, vivant dans un corps. Or, ce corps vient de la terre. C'est qu'il y a des choses qui influencent la vie de l'homme. L'esprit qu'il a reçu de Dieu et la matière par rapport à laquelle il a été constitué. Une partie est venue de la terre et l'autre partie est venue du ciel. C'est que l'être humain est influencé par le ciel et il est influencé par la terre. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous devenons enfants de Dieu, le premier combat de ta vie, ce ne sont pas avec les démons, ce ne sont pas avec les sorciers. Le premier combat de ta vie, c'est d'abord avec toi-même. C'est d'abord avec toi-même. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a des réalités qui se combattent, qui cherchent à prendre le contrôle de ta vie. Il y a la terre, la chair qui vient de la terre, et il y a le souffle divin qui vient du ciel. Le dé, bien-aimé, c'est le combat de ta vie. C'est le combat intérieur qui existe dans ta vie. Tu as passé du temps à chasser les démons, à chasser l'envoûtement, à briser les autels. Mais il y a une chose qui restera en toi jusqu'à ta mort. C'est le combat entre l'esprit et la chair. L'esprit qui vient du ciel et la terre qui vient. Et la chair qui vient de la terre. C'est ça le combat de ta vie. Et c'est ça le premier combat de ta vie. Bien-aimé, ces combats-là, lorsque le mal géré, ces combats-là, lorsque le mal géré, aura de l'impact direct par rapport à ta destinée. Ta destinée est influencée par ces deux réalités, entre le spirituel et la chair. Ce sont les deux réalités qui influencent ta vie. Et le combat entre l'esprit et la chair, c'est un combat où la chair veut prendre le contrôle de ta vie. C'est un combat où l'esprit veut prendre le contrôle de ta vie. Mais la terre dans laquelle nous vivons, la Bible nous dit une chose. Cette terre est faite de principes et de lois. Lorsque tu respectes le principe et de loi que Dieu a établi sur cette terre des hommes, tu peux réussir et aller très loin dans ta destinée. Mais lorsque le principe et le loi de la vie que Dieu a établi, tu ne les connais pas, tu les ignores. Voilà pourquoi Dieu dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance des principes et de lois qui régissent ces mondes, qui gouvernent ces mondes. Lorsque tu les ignores, lorsque tu ne les connais pas, il te sera très difficile d'évoluer dans le méandre de la vie. Il sera très difficile que tu puisses atteindre tes objectifs. Il te sera très difficile pour que tu puisses sortir vainqueur de cette terre des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu puisses réussir. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Non seulement les déclarer, mais de la méditer aussi. Méditer, c'est aller en profondeur. C'est laisser que la parole qui est inscrite dans la Bible puisse pénétrer ta vie, prendre le contrôle de ta vie, puisse devenir comme le principal ordonnateur de ta vie. Celui qui t'oriente, pour que la parole de Dieu puisse devenir comme ton GPS pour t'orienter dans le méandre de la vie. Parce que lorsque tu n'es pas guidé, tu n'es pas orienté, tu vas te perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire un principe spirituel. Lorsque tu es dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux t'en sortir, Dieu avait dit une chose aux enfants d'Israël.
Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Dans le désert, pour évoluer, les enfants d'Israël devaient regarder au ciel. Parce qu'au ciel, Dieu avait établi la colonne de nuée qui les orientait le jour. Et la nuit au désert, il n'y a pas de chemin. Les enfants d'Israël devaient regarder au ciel. Parce qu'au ciel, Dieu avait établi la colonne de nuée qui les orientait le jour. Et la nuit au désert, il n'y a pas de chemin. Comment tu peux t'orienter pour sortir du désert de ta vie? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, regardez toujours au ciel. Il y aura la colonne de feu qui va vous guider la nuit. Voilà pourquoi je dis toujours, que tu sois dans le désert. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te perdre dans le désert. Lorsque tu ne veux pas te perdre dans le désert, regarde vers Dieu. Regarde vers le Saint-Esprit qui est capable de t'orienter dans le désert. Voilà pourquoi l'Israël était l'unique et le seul peuple qui marchait la nuit et le jour. L'Israël, parce qu'Israël, la nuit, il a été conduit par Dieu et le jour, il était conduit par Dieu. Mais tandis que les autres peuples, lorsqu'ils faisaient nuit, ils devaient s'arrêter parce qu'ils ne voyaient rien, ils ne voyaient pas leur chemin. Ah, my God, my God, my God. Quand tu es un enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, dans le désert, dans la nuit, tu peux être orienté par un Dieu, c'est la Bible dit. C'est Dieu ne sommeil ni ne dort. La nuit, il sera là pour t'orienter. Le jour, il sera là pour t'orienter. Voilà la chose la plus importante. Quand tu es dans le désert de la vie, lève tes yeux, regarde au ciel. Il y a un Dieu qui oriente son peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je parle du caractère qui a de l'impact ou qui peut influencer notre destinée. Mais qu'est-ce qui à son tour influence notre caractère? Le caractère influence notre destinée. Mais il y a autre chose qui influence notre caractère pour que notre caractère puisse influencer notre destinée. Mais qu'est-ce qui influence notre caractère? Ici, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans la Bible nous dit quelque chose de très très important. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. La Bible nous dit quelque chose de très important qui a de l'impact direct sur notre caractère. N'oubliez pas, comme je l'avais dit au début, la vie de l'homme est influencée par ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. L'homme est au milieu entre les deux influences, céleste et terrestre, l'esprit et la chair. L'homme est au milieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit entre ces deux influences? Quelle est la part de l'homme? Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous comprenons une chose. L'esprit a ses désirs. L'esprit a ses passions. La chair a ses désirs. La chair aussi a ses passions. Maintenant, toi, tu es entre les deux désirs, entre les deux passions. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important. Marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est à l'homme de choisir entre être influencé par le céleste ou influencé par le terrestre. C'est à l'homme de prendre la décision de choisir qu'est-ce que tu veux que ça puisse influencer ton caractère. N'oubliez pas, j'avais dit que ton caractère peut être la seule source de ton échec. Ton caractère peut être la seule source de l'échec de ton mariage, de ton ministère, de tes finances, de tes avoirs. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. L'homme, lorsqu'il veut te bénir, il ne descendra pas du ciel. Il ne descendra pas sur la terre pour te bénir. Mais j'aime toujours dire, l'homme bénit, Dieu bénit l'homme au travers de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important pour que nous sachions comment entretenir de bonnes relations tout autour de nous. Ce ne sont que des insensés qui ont du mal, bien-aimé, qui ne comprennent pas que dans ce monde est régi par des principes et de lois. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il te manque la connaissance des principes et des lois qui régissent cette vie.
Bien-aimés, nous n'avons pas créé cette vie. Nous l'avons trouvée. C'est Dieu qui a créé cette terre. En créant cette terre, il a placé des principes et des lois que nous devons respecter pour que nous puissions réussir. Pour que nous demeurions dans le plan de Dieu. Pour que le plan de Dieu soit effectif dans notre vie. Mais le non-respect de principes et de lois que Dieu a établis est à la base de beaucoup d'échecs dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est à l'homme de faire un choix. C'est à l'homme de faire un choix entre les spirituels et les charnels. Mais n'oubliez pas, comme je l'ai dit, les spirituels influencent ton caractère. Le charnel influence ton caractère. Mais pour celui qui est un chrétien spirituel, il est influencé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu influence son caractère. Et son caractère influence sa destinée. Amen. Hein? Tout ce qui vient du ciel ne change jamais. Tout ce qui vient du ciel n'a pas de limite. Personne ne peut arrêter tout ce qui vient du ciel. Personne ne peut limiter tout ce qui vient du ciel. Même les sorciers, même si tu es 100 fois sorcier, tu ne peux jamais arrêter celui qui vient du ciel. Ce n'est que ce qui vient de la terre que le diable peut stopper, qu'il peut arrêter. Voilà pourquoi, lorsque l'esprit qui vient du ciel influence ton caractère à son tour influence ta destinée. Lorsque l'Esprit de Dieu influence ton caractère influence ton mariage. Lorsque l'Esprit de Dieu influence ton caractère influence tes relations. Lorsque l'Esprit de Dieu influence ton caractère influence ton ministère, influence ton église, influence, bien-aimé, influence ta vie. Voilà pourquoi l'échec de ta vie peut être causé par ce qui influence ton caractère. Mais celui, bien-aimé, qui est conduit, influencé par la chair, celui qui est influencé par la chair, bien-aimé dans le Seigneur, la chair influence son caractère. Or, la Bible nous dit, la chair a ses désirs, la chair a ses passions. Lorsque la chair influence ton caractère, ton caractère influence ta destinée. Alors, lorsque, bien-aimé, tout ce qui vient de la terre, de la chair, influence ton caractère, bien-aimé, sachez que ta vie sera toujours un échec. Ta vie sera toujours un échec. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est influencée par la chair. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Galates,